Dieu n'aime pas les hypocrites. Tous les hypocrites iront en enfer. L'hypocrite, c'est qui? C'est quelqu'un qui mène une double vie. C'est quelqu'un qui manifeste extérieurement un autre caractère, or à l'intérieur, il est une autre personne. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 23, le verset 25, il dit la Bible: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. 26. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voyez. Au verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et lui-là, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui manifeste son extérieur, il manifeste son extérieur comme étant quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui marche dans la sanctification, dans la sainteté, mais au-dedans de lui, c'est un impudique, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un bandit. Alors, lorsque nous avions parlé de l'accoutrement, c'est pas dit que nous devons encourager juste l'extérieur, parce qu'il y a certains hommes de Dieu, certains qui se disent hommes de Dieu, qui disent à ses fidèles que Dieu ne regarde pas le corps ou l'extérieur, Dieu regarde seulement l'intérieur. Or, c'est faux. Alors, il laisse les fidèles et surtout les femmes qui s'habillent comme des prostituées, qui s'habillent en mini-jupe, doni, cuisse-ni, et il les encourage en disant: non, non, Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit seulement le cœur. Or, c'est faux. Nous avions dit que toute femme qui s'habille très mal n'a pas le Saint-Esprit. Or, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 32. La Bible nous dit ceci, les Apôtres chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc si tu n'obéis pas à Dieu, c'est-à-dire Dieu ne peut jamais te donner son Saint-Esprit. Or, une femme qui s'habille mal, elle n'obéit pas à Dieu, elle n'obéit pas à sa parole, comme dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Dit aux femmes de s'habiller d'une manière décente, pas de mettre des bijoux, des boucles d'oreilles, des perles, non, 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 non. Et de porter de l'or comme pour la femme. C'est pas digne pour la femme qui se dit chrétienne ou enfant de Dieu. Si nous lisons dans 1 Pierre 3, 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Là, on refuse catégoriquement les cheveux tressés. Toi, femme qui est en train de tresser les cheveux, sache que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si tu parles en langue. Parce que le parler en langue qui est en toi là, c'est l'esprit de Python qui est en train de t'inspirer toutes ces choses-là. L'esprit de Python. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16. Actes des Apôtres 16, 16. Il y avait une femme là qui prophétisait. Pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils peuvent croire automatiquement que cette femme est une servante du Seigneur, tout ça. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Tel que Paul avait vraiment remarqué, disant non, non, cette femme n'a pas le Saint-Esprit, elle a l'esprit de Python. Cette femme était en train de prophétiser. C'est pourquoi que la prophétie ne vous trompe pas. Si vous voyez une femme en train de prophétiser et qui s'habille très mal, qui est en mini-jupe et en pantalon, sachez que tout ça c'est l'esprit de Python qui est en train de faire son travail. Elle est animée par l'esprit de Python, même si elle parle en langue. Alors, le premier signe qui manifeste et qui montre réellement que cette femme est un enfant de Dieu, vous verrez que cette femme ne pêche plus. Et puis elle s'habille d'une manière décente telle que la Bible recommande. Alors, vous voyez des tels soi-disant hommes de Dieu, ils ne mettent pas le point sur les i. Ils n'insistent jamais sur ces choses. Et ils disent non, non, Dieu ne voit pas les corps, il voit seulement les cœurs. Il faut seulement arranger les cœurs, même si dehors là, tu peux t'habiller n'importe comment, ça ne fait rien. C'est pourquoi il laisse même certains frères, soi-disant frères, en rasta ce style-là. Et un frère qui se dit frère, un prophète, avec des chettes. Non, 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 non. Avec une longue cheveux. Or, 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 3, 4. Et la Bible interdit à l'homme d'avoir de longs cheveux. Toi, l'homme, tu ne peux pas avoir de longs cheveux. C'est interdit dans la nouvelle alliance. Donc, vous voyez quelqu'un avec beaucoup de cheveux là, avec des chettes, et puis il se dit homme de Dieu. Et vous acceptez ces choses. Et ces gens-là, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Comment le Saint-Esprit sera sur ces gens-là? Or, Dieu donne le Saint-Esprit à ces gens-là qui obéissent. Or, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois t'habiller d'une manière décente. Tu dois vraiment, ton extérieur doit refléter la sainteté, tel que un titre, chapitre 2, au verset 3. Il dit quoi? Même la femme âgée. Imaginez, on demande même à la femme âgée d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Titre, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées
doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, ni à donner au vin. Là, on refuse même le vin, la boisson. Toi qui es en train de boire, tu es en train de s'enivrer, sache que ta place, c'est l'enfer. Ta place, c'est le feu éternel. L'enfer, ni médisante, ni donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Là, on dit même à la femme âgée, qui dit maintenant, toi jeune, tu es en train de bouillonner là, ton corps est encore bouillant. Mais tu laisses ton corps nu comme ça. Ton corps là est réservé pour ton mari. Si tu n'es pas encore marié, c'est pour celui qui te mariera. C'est celui-là qui a droit à voir ton corps. Pas n'importe qui, pas tout le monde. Non, 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 non. Tu dois cacher ton corps. Tu dois cacher ton corps, ma soeur, toi qui es en train de me suivre. Et toi qui es marié, tu dois cacher ton corps, c'est uniquement pour ton mari. Tu dois cacher vraiment. Alors, tu dois t'habiller d'une manière décente. Ton extérieur doit refléter vraiment la sainteté. Soit, doit refléter ce que doit refléter la sainteté. Ton extérieur, ça doit convenir à la sainteté. Donc, ne sois pas comme ces hypocrites-là. Ne sois pas comme ces hypocrites-là qui manifestent l'extérieur. Donc, ils embellissent seulement l'extérieur aussi. Et ils laissent l'intérieur. Non. Pour dire que Dieu a besoin de tout le corps. Pas seulement l'extérieur, même l'intérieur. Ça doit commencer d'abord de l'intérieur. Et puis, ça va s'extérioriser maintenant. Puisque l'impudicité commence à l'intérieur. Le mauvais habillement commence toujours à l'intérieur. Les vols commencent à l'intérieur. Tout commence de là. Et puis ça s'extériorise. C'est pourquoi ta sanctification doit commencer de l'intérieur à l'extérieur. L'extérieur doit être net, voire même l'intérieur. Pas comme ces hypocrites-là de Matthieu chapitre 23, verset 25. Et ces hypocrites-là, ils manifestent seulement l'extérieur. L'extérieur du plat là, de la coupe. Au-dedans, il y a trop de rapines, il y a trop d'intempérance. Or, il ne faut pas manifester votre justice pour être vu des hommes. Tel que dans Matthieu chapitre 6, au verset 6, là, on dit, ne montrez pas votre justice au devant des hommes pour que les gens vous louent, vous glorifient. Non. Là, vous aurez votre récompense. Alors, il faut faire à ce que Dieu lui-même commence à te louer. Dieu lui-même commence vraiment à te glorifier. Il ne faut pas chercher la gloire des hommes. Cherche la gloire de Dieu. Donc, les hommes, ils seront là pour juste t'encourager dans n'importe quoi. Nous cherchons la justice de Dieu. C'est-à-dire, nous devons arranger l'intérieur et l'extérieur. Donc, Dieu a besoin que notre intérieur soit net et que l'extérieur aussi soit net. Alors, vous verrez que si vous marchez dans ces chemins-là, vous marchez dans cette logique-là, et Dieu sera avec vous. Et cela va montrer réellement que vous êtes un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours le frère Vincent dans l'émission La Vérité qui a franchi, toujours dans ces grands thèmes, être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les disciples du Seigneur Jésus-Christ doivent s'habiller d'une manière décente. Toi homme, toi femme, regarde la manière dont tu t'habilles. C'est-à-dire Dieu a besoin de notre corps. Il a besoin encore de notre cœur. C'est-à-dire le cœur doit être vraiment circoncis. Et l'extérieur aussi doit être bon. Et non manifester seulement l'extérieur, mais à l'intérieur tu es sorcier, tu es voleur, tu es impudique. Non, non, non. Dieu a besoin de la sanctification qui est vraiment générale. La sanctification qui englobe tout être. C'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Alors toutes ces choses, ces trois choses doivent marcher toujours dans la sainteté, doivent être toujours dans la sanctification. Donc, vous verrez que cela est vraiment salutaire pour un enfant de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Une femme, un homme qui s'habille très mal n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas le disciple du Seigneur. Un disciple, c'est celui qui marche et qui suit les enseignements de Jésus-Christ, les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cela prouve vraiment que vous êtes enfant de Dieu et vous avez le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit doit être notre guide. Le Saint-Esprit doit être là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous convaincre à ce qui concerne les péchés. Alors, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher dans les péchés. Il doit marcher dans la sanctification. Il doit marcher dans la sainteté. C'est-à-dire cette sainteté-là du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc tout être. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu doit s'habiller comme. Et le Saint-Esprit habite en toi. Tu dois refléter réellement que tu es un enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu es un temple de Dieu. Un temple de Dieu doit s'habiller de manière raisonnable, de manière respectable, de manière qui ne peut jamais gêner une tierce personne. Alors soyez bénis, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir la suite de ces enseignements. Merci.